Bon les gars, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée hier, qui m'a un peu vénère et qui m'a fait un peu me sentir honteux, dans le sens où je me suis vraiment senti bloqué, tu vois. Mais genre c'est vraiment pas une bonne sensation quand tu te sens bloqué en plein milieu d'une discussion, quand tu as envie de dire quelque chose mais que la répartie ne vient pas, tu vois. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'identité du mec solide, l'identité du mec confiant qui passe à l'action, qui répond, qui contre-attaque quand on l'attaque et qui se défend, qui a, comment dire, juste en fait le mec confiant. On va parler de ça, on va parler de savoir quoi dire, on va parler d'identité, on va parler de compétences sociales. Si tu es un homme timide, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te parler d'identité et c'est vraiment quelque chose de super important qu'il faut que tu retiennes parce que tout part de là. Si aujourd'hui, t'aimes pas ta vie, que tu te considères comme un mec timide, comme un mec qui réfléchit trop, qui passe pas à l'action, ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va vraiment tout changer. Ça va littéralement tout changer. L'histoire qui se passe, ça s'est passé hier. Donc, on dînait avec ma copine pour la Saint-Valentin. On était dans un restaurant de ramen. Et puis là, t'as un mec qui s'assoit à la table juste à notre droite. Et il commence à mettre de la musique sur son téléphone, tu vois. Il commence à mettre de la musique dans un putain de restaurant où en fait, oui, il y a du bruit, oui, il y a tout le monde qui parle, mais lui met sa musique. Lui commence à mettre du Céline Dion ou je sais pas quoi, tu vois, mais genre pas dans le sens ouais, c'est mignon, mais en fait, il commence à casser les couilles un peu. Le mec commence à mettre sa musique et en fait, ça devient de plus en plus fort. Nous, on est en train de chill avec ma copine, donc on dîne, le plat vient juste d'arriver. Et là, la musique commence à s'amplifier de plus en plus. Et moi, ça commence à me casser les couilles parce que je me dis, mais dans quel monde tu vas faire chier les gens et tu mets ta musique sur ton téléphone, mec? Qui fait ça? Qui va dans un bar pour mettre sa propre musique sur son putain de téléphone? Et j'ai, excuse-moi, c'est toi qui mets la musique? Il me dit, ouais, ça te pose un problème, ça te dérange? Et le mec, tout de suite agressif. Je te fais pas un portrait de quel genre de mec c'était, tu sais très bien. Et je dis, ouais, ça me dérange. Il me dit, ouais, si ça te dérange, il y a du bruit partout, t'es sérieux, tu vas pas me dire que ma musique dérange, nanana. Si t'es pas content, tu dégages. Et à ce moment-là, tu sais, je me suis dit, putain, mais je l'encule ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, tu sais, ça m'a tellement rendu bouche bée parce que je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fais? Et je me suis senti bloqué et j'ai rien dit. Face à ce qu'il m'a dit après, face à, ouais, si t'es pas content, pars du restaurant, j'aurais dû vraiment, tu vois, pas lui foutre une droite, tu vois, parce que c'est pas vraiment l'idéal durant la Saint-Valentin, mais juste, bref, je te parle de ça parce que cette situation-là, je me suis senti tellement bloqué et c'est vraiment pas une sensation qui est plaisante. Et en fait, je me suis dit, putain, à ce moment-là, j'aurais aimé vraiment, tu sais, genre, avoir cette identité du mec solide, du mec confiant, du mec qui contre-attaque, tu vois. Et en fait, pourquoi je te dis j'aimerais avoir l'identité et pas j'aimerais avoir les compétences? Parce que l'identité, c'est inconscient. C'est vraiment un réflexe automatique. On te fait quelque chose, directement tu réponds. C'est ça l'identité. Les compétences, c'est déjà un peu plus conscient. Ça se travaille, voilà. L'identité, c'est vraiment genre le premier réflexe. C'est vraiment l'instinct. Quelqu'un t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit, putain, mais comment je peux développer cette identité du mec qui contre-attaque? Et vraiment, comment je peux avoir cette identité du mec juste genre qui est confiant, qui est solide et qui se laisse pas faire, tu vois. Et je me suis dit, mais il faut que je reprenne la boxe. Tu sais, ça m'a pris comme ça, il faut que je reprenne la boxe. Et en fait, ça peut paraître un peu con comme ça, mais comment tu travailles ton identité, mec? Comment tu travailles ton identité? Tu te demandes, ok, le mec que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qu'il fait? Le mec solide, le mec qui contre-attaque quand on l'attaque. Si moi j'ai envie de devenir ce mec-là, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, c'est comme une recette de gâteau. Si j'ai envie de devenir un mec confiant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse des actions de mec confiant. Il faut que je fasse des choses qui me font peur. Il faut que je fasse des choses inconfortables. Et moi, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est pour être ce mec solide, pour être ce mec qui répond et qui contre-attaque, il faut que je me remette à la boxe et que dès qu'on m'attaque, je contre-attaque. Alors c'est con, hein, je te l'accorde, mais c'est ça qui forge l'identité. C'est ça qui forge l'identité, c'est vraiment de te dire, le mec que j'ai envie de devenir, qu'est-ce qu'il fait quand on l'attaque? Eh ben, il contre-attaque.
Et comment tu peux développer ça dans ton quotidien à la boxe. Et là, ce que je veux que tu te dises, c'est que si toi, tu as envie de devenir un mec confiant, si tu as envie de devenir un mec solide émotionnellement, stable, vraiment solide, tu vois, quel genre d'action tu dois commencer à mettre en place dans ton quotidien? Parce que l'identité, c'est ça qui va faire en sorte que quand tu es sous pression, c'est l'instinct qui va ressortir. C'est pas tes compétences, c'est pas ta tchatch, c'est pas tes, comment dire, c'est pas, bref, c'est vraiment ton identité, mec. C'est ce que tu fais dans ton quotidien, en fait, de façon automatique. Et je vais juste finir sur un truc qui est que souvent on sait quoi faire, mais on se pose beaucoup trop de questions. On se pose, non mais là si je fais ça, peut-être que ça va pas résoudre le truc. Tout ce qu'il faut que tu fasses, et tout ce qu'il faut que je fasse, c'est débrancher notre putain de cerveau et commencer à suivre la recette du cookie. Commencer à ok, je veux devenir un mec confiant, je veux cette identité-là, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, je fais cette action inconfortable et je me pose pas de questions, je ferme ma gueule, juste je passe à l'action, juste j'applique. C'est ce que je vais commencer à appliquer dans mon quotidien et c'est ce que je te recommande toi aussi à appliquer. Tu as peur, tu t'en bats les couilles parce que c'est ça précisément que tu dois faire pour vaincre la peur du rejet, par exemple. Tu sais que pour vaincre la peur du rejet, tu dois te faire rejeter. Tu dois aller voir des femmes, aborder des inconnus. Alors oui, ça te fait chier, oui, ton cerveau va vouloir trouver des excuses, va vouloir surintellectualiser, surinterpréter, suranalyser, mais tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc tu le fais. Que de l'amour, mec. Tchuss.